Bonjour à tous, c'est Razia68260. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un gilet tactique de chez ACM, commandé sur Taiwan Gun pour le prix de 31 € et quelques, il me semble. Allez, on va arrondir à 32 pour être sûr, plus bien sûr les frais de port. Donc cette veste a environ 8 mois d'utilisation. Elle est toujours en parfait état. Il n'y a rien qui a bougé, rien n'est vraiment cassé, mis à part un petit accroc ici d'une bille à bout portant qui a fait éclater un tout petit peu. Je vous montrerai ça d'un petit peu plus près après. Un petit peu le plastique de sécurité pour la boucle. Mais bon, ça fonctionne toujours nickel. Donc celle-ci c'est couleur Woodland. Je sais qu'ils l'ont en noir. Il me semble qu'ils l'ont aussi en couleur tan et olive. Donc bon, après il faut aller voir sur le site pour voir exactement ce qu'il y a. Donc on va commencer ici. On a petite protection au toucher. Bon, c'est une imitation cuir plastifié avec un petit bourrelet. Alors ça, en airsoft, ça sert pas à grand chose, mais dans la réalité, ça ferait un peu veste de chasse, j'ai l'impression. On vient caler la crosse ici et avec le recul, ça évite que ça ripe. Le petit bourrelet fait obstruction et l'arme ne peut pas glisser. Alors que nous en airsoft, avec les répliques, on n'a pas ce souci-là de recul aussi important. Ici, on a une poche avec un velcro dessus pour accrocher des patchs, une bande patronymique, peu importe. Après ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez y mettre dessus. Cette poche, elle n'est pas extrêmement profonde, mais elle est bien large. Alors, je ne sais pas si on va le voir en faisant comme ça. Donc on peut vraiment mettre pas mal de choses dedans, parce qu'elle est vraiment large. Moi personnellement, j'y mets, bon, comme je suis fumeur, j'y mets mes cigarettes, avec un briquet tempête, et puis après toutes sortes donc le paquet de cigarettes, ce document. Alors ce document, par l'occasion, on va faire une petite parenthèse, c'est tout simplement la réglementation de l'airsoft en France. Alors si on rencontre un jour les autorités, police, gendarmerie, peu importe, ça dépend du secteur où vous allez vous retrouver, ce n'est pas obligé qu'ils sachent exactement à quoi correspond l'airsoft, parce qu'ils ont beaucoup de lois à retenir. Alors, pour aider, tout simplement, on a ça. Ça peut éviter de passer des heures à avoir des problèmes, à essayer d'expliquer. Là, on a les lois, elles sont décrites dessus. Ça prend vraiment pas de place. Puis voilà, ça permet une bonne entente donc avec les forces de l'ordre. Ils voient que on sait ce qu'on fait puisqu'on a les lois avec nous. Nous, on est censé aussi les connaître, hein, donc ça pose aucun souci d'avoir ça avec soi. Ensuite, on a de ce côté-là 3 poches chargeurs pour M4. Je pense, je dis bien je pense parce que j'ai jamais pu essayer, qu'un chargeur AK rentre dedans. Par contre, on met un chargeur à l'intérieur. Peut-être 2 chargeurs M4, bien en forçant bien. 2 chargeurs, parce que moi j'utilise quand même la main. Donc ça devrait rentrer. D'ailleurs on pourrait faire l'essai, puisque j'ai jamais eu l'occasion en fait d'essayer jusqu'à maintenant, de mettre 2 chargeurs M4. Donc pourquoi pas faire l'essai maintenant. Hop, et de 1, et de 2. Donc on a 2 chargeurs M4 qui rentrent dedans, sans problème. Donc ça nous fait déjà rien qu'ici, on peut mettre 6 chargeurs de M4. À l'origine, on a cette partie-là donc qui vient se scratcher à l'intérieur. Hop, voilà. Et la poche est donc refermable. Alors personnellement, moi j'ai enlevé, parce que si on approche discrètement et qu'il faut changer le chargeur, ça fait un bruit terrible. Pour enlever, c'est vraiment renforcé. Donc ça fait un bruit terrible, le scratch, vous êtes repéré à des kilomètres. Donc j'ai préféré l'enlever et les chargeurs ne tombent pas pour autant. Même si vous en mettez qu'un,
il y a cet élastique qui permet quand même la rétention. Ça bouge un petit peu dedans, mais ça tombe pas, hein. Je vous garantis que vous n'aurez pas de problème. Moi je fais comme ça depuis bientôt 8 mois et ça n'a pas bougé. En dessous, nous avons un ceinturon qui est fixé donc par, hop, on va enlever, voilà, par ça. Alors on a un velcro, donc déjà c'est sécurisé par un velcro, et ensuite on a un bouton pression. Donc tout le tour, pour retenir le ceinturon, on a le velcro avec le bouton pression. Et sur ce ceinturon, nous avons de quoi mettre donc soit un BB loader, un chargeur, un petit multitool. Enfin bon, après c'est vraiment vous qui voyez ce que vous voulez y mettre dedans. On a la boucle qui est très résistante, d'ailleurs qui est toujours un petit peu dure, parce que bon, elle en a pris mais elle n'a pas bougé. Donc c'est vraiment de bonne facture. Et il ne bouge pas. Ensuite, on retrouve exactement la même petite pochette de l'autre côté du ceinturon. Alors ces pochettes peuvent être enlevées, c'est pareil, c'est simplement par scratch. Hop. Et après, on peut essayer de la placer ailleurs si le besoin s'en fait sentir. Ou si on ne la veut pas, la mettre de côté. Donc, hop, on va la mettre là. Ici, on va retrouver encore une fois une poche pour chargeur M4. Donc c'est pareil, qui va contenir 2 chargeurs et où on a la possibilité donc de fermer avec la partie qui est fournie. On peut voir, hein, ceux-là ils sont bons, puisque je ne les ai pas utilisés. Ici, on va avoir un holster qui est scratché directement sur la veste et sécurisé par des petites sangles, donc une en haut et une sur le côté. Ça permet donc, même si vraiment ça venait à bouger, bien que le scratch est très résistant, d'avoir une sécurité supplémentaire. Pour le holster, on a une poche chargeur ou pour le BB loader, tout simplement, accroché dessus. Elle est fixe, on ne peut pas l'enlever. Ensuite, donc, dans le holster, j'ai mis déjà un M9, un CZ75D compact, un RAID 400, un G18. Qu'est-ce que j'ai bien pu mettre encore comme type de réplique? Un 1911. Bon, ce type de réplique, à peu près, vous voyez donc le gabarit que ça peut avoir, rentre dedans sans souci. Par contre, si vous avez un Desert Eagle, c'est même pas la peine d'y penser, ça rentrera pas. Ici, on a des poches type cartouche. Donc, dans chaque poche, on peut rentrer 2 cartouches de pompe. Personnellement, c'est ce que je fais. Donc, hop, ça rentre dedans. Il n'y a pas de souci. Et on peut les attraper aussi sans problème. Donc ici, ça nous fait aussi donc la possibilité de mettre des... Ou alors aussi, ce qui peut... on peut éventuellement y mettre des cartouches de CO2 si notre PA est au CO2, ou on les met dans cette poche-là. Ça sert à vous de voir la configuration. Dans celui-ci, alors là on a une petite poche qui permet de rentrer un talkie. Alors ça c'est un petit talkie pas très cher. Je crois que la paire valait dans les 20 €. Bon, pour l'instant je fais avec ça. Hop. Et ça rentre nickel à l'intérieur. Bon, on a un petit souci au niveau de l'antenne. Maintenant, l'essentiel c'est qu'il ne tombe pas et qu'on puisse avoir accès au talkie sans être embêté. Voilà. Hop. On a des petites boucles qui se trouvent juste au niveau des épaules. Alors moi, j'ai fait une sangle, d'une sangle à un point. J'ai coupé en fait l'excédent de sangle. J'ai gardé les anneaux métal et la partie un petit peu élastique. Et j'ai accroché des mousquetons. Et j'accroche tout simplement ma réplique comme ça. Alors, voilà. Alors après, j'ai donc ma sangle à un point. J'ai couru avec une réplique allant jusqu'à quasiment 4 kg. J'ai sauté, j'ai fait enfin plein de choses. Les boucles sont en plastique, mais c'est un plastique résistant. Et les coutures qui retiennent les boucles ne bougent pas non plus, puisque
Je dis, ça fait 8 mois que je l'ai et que je me trimballe avec ça sans problème. Je ne sais pas si j'avais précisé, la marque c'est ACM. Ensuite nous avons donc ici tout ce qui est en fait pour le réglage. Donc c'est de simples boucles, pardon. Donc on a la possibilité de le faire plus ou moins petit, ce qui est pas mal parce que vraiment une fois bien serré, même pour un gabarit assez fin, on peut réussir à avoir un gilet qui tient encore. On va retourner la bête. Au dos, on va retrouver des passants molles larges, ce qui va nous permettre éventuellement de mettre un camelback sans problème. Ça va résister. Dessus, bon, bah, j'ai déjà mis un carquois Ares, ça passe aussi, il n'y a pas de souci. Ici, nous allons retrouver une poignée d'extraction. Alors celle-ci, on m'a déjà tiré par la poignée d'extraction. Elle n'a pas craqué, au niveau des coutures, c'est très résistant. J'ai aucun problème. Puis on va retrouver de l'autre côté exactement la même chose, le système de boucle pour faire un réglage. Au niveau des épaules, on va passer dans ce sens-là. Au niveau des épaules, on va retrouver un système de scratch qui va nous permettre de régler. Donc si jamais en fait on est un peu plus court au niveau du torse, hop, on peut aller venir le régler pour réduire en fait la tombée du gilet. À l'intérieur, nous allons retrouver, donc vous voyez, c'est quand même micro perforé, ça permet quand même de faire respirer le corps. Donc on sue, mais on ne sue pas autant que sur d'autres types de gilets. Une poche filet qui fait vraiment la largeur totale jusqu'ici, hein, toute la partie là. Et elle fait quand même une bonne largeur aussi, une bonne hauteur si vous préférez. Et on retrouvera exactement la même à l'opposé. Donc la même poche filet, ce qui nous permet de ranger éventuellement des documents ou je ne sais quoi d'autre. Alors pour le prix, c'est un gilet qui est franchement sympa parce que je ne m'attendais pas à avoir un gilet aussi solide au vu du prix. Et comme je vous dis, ça fait 8 mois que je l'utilise dans des conditions plutôt intenses parfois. Et il n'a pas bougé. Donc, pour débuter, je le conseillerais. Le bémol que je vais trouver à ce type de gilet, déjà, c'est le fait qu'il ne soit pas en molle. Donc la configuration est définie et vous ne pourrez pas la changer. Ça, c'est un petit peu dommage. Maintenant, pour le prix, vous savez très bien que ce n'est pas un gilet molle que vous allez avoir. Sinon, pour le même prix, vous allez peut-être trouver le gilet molle, mais après, il faut racheter les poches qui vont à côté. Et après, le maintien. Alors, il tient bien, mais étant donné que ça reste quand même quelque chose d'assez souple, au niveau du dos, on a un manque de maintien, je trouve. Donc comme je me trimballe souvent, celui-ci entre 21 et 25 kg dessus, il a déjà supporté ce poids-là d'accessoires. Bon, c'est pas à chaque partie que j'ai autant de poids, mais quand je pars pour des OP un peu longues, c'est vrai qu'on a vite fait d'avoir un petit peu de poids. Et le maintien du dos, c'est pas génial. Et arrivé le soir, tout simplement, on a des petites douleurs au niveau du bas du dos. C'est pour ça que je vais changer actuellement. J'ai commandé un Siras, donc je vous ferai une review aussi. Et je vous dirai un petit peu la comparaison. Mais celui-ci, ouais, j'ai une petite douleur au niveau du dos en fin de journée à cause du poids. Maintenant, c'est vrai que si vous mettez juste un chargeur M4 dans chaque poche, votre PA, même pas besoin de cartouche de pompe, vraiment le strict nécessaire, ça suffit amplement. Même pour commencer, je vous le conseille. Voilà, cette vidéo est terminée. Donc j'espère que la review vous aura plu. Je vous dis bye bye, et puis on se revoit dans une de mes prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!